with a red oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo extrêmement importante. Je vais vous demander de bien écouter du début jusqu'à la fin parce qu'elle est vraiment très importante. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Lia. Salut. Et Momo, comme Salut. d'habitude. N'oubliez pas la famille, le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Et j'espère que dans cette vidéo, vous allez bien m'écouter et que vous allez être d'accord avec moi. D'accord? Et surtout, vous allez me comprendre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, même moi quand j'étais jeune et tout, souvent on comprend pas un peu quand quelqu'un dit quelque chose, un adulte ou quoi, il dit quelque chose parce que on n'a pas encore le recul nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai vu des gens dans la rue qui n'étaient pas mes potes ou quoi. J'ai déjà vu un mec mort par terre. J'ai déjà vu des mecs à moitié morts à cause d'un scooter ou voilà, d'un accident. Le mec, il avait sa tête pliée dans un casque, j'ai vu ça. Et quand tu vois ça, c'est affreux. Ça fait peur et ça donne envie de réfléchir avant d'acheter un scooter. Et quand tu l'achètes, ça donne envie de réfléchir avant de faire le con avec. Est-ce que vous me comprenez? Bon, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, code créateur en description, ma boutique 13X, ma musique pour ceux qui l'ont pas encore écouté. Je compte sur vous, la famille, elle est bientôt à 400 000 vues. Alors allez me la tartiner, allez la regarder à fond et allez streamer à fond sur Spotify. On a été validé sur Spotify d'ailleurs. J'ai fait une vidéo réaction. Ok, il a fait une vidéo réaction sur sa chaîne. Bon bref, la famille, tout simplement ma mère a vu la vidéo scooter de Momo et elle m'a dit mon fils, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu vas prendre un scooter pour ton petit frère? Je lui dis écoute maman, oui. Elle m'a dit Abdel, ça me dérange pas que tu prennes un scooter pour ton frère. Mais le détail avec ton frère, c'est qu'il est facilement influençable. Et il fait souvent le con. Et c'est ces deux problèmes-là. Le fait est de faire le con et le fait est d'être influençable. Et encore, si l'un n'était pas avec l'autre, qu'il est juste influençable mais qu'il fait pas le con, je me dirais peut-être qu'il va pas cabrer avec. Ou si seulement il était influençable, ou l'inverse, qu'il faisait le con mais pas influençable. Ça passerait encore aussi. Parce que du coup, personne l'influencerait à faire le con avec le scooter. Sauf que là, je sais, nous on habite dans des quartiers, bon, on habitait avant, à Échirol et tout, dans des quartiers assez chauds, vous connaissez un petit peu, où la mode est toujours de cabrer, de lever, et forcément, s'il est avec un scooter là-bas, les idées qui vont l'être proposées, c'est vas-y Momo, cabre, montre-nous ce que tu sais faire. Ah ouais, il cabre pas, il a pas de couilles, il a un scooter, il cabre pas. Donc tout ça, j'ai envie d'éviter aussi au maximum. Et le truc, c'est que j'avais pas envie de lui acheter un scooter, rien que pour le garder ici à la maison. J'avais envie qu'il parte avec à l'école, qu'il s'éclate avec, qu'il s'amuse avec et tout ça. Même si aujourd'hui les scooters ne sont plus les mêmes qu'avant. Vous êtes allé avec moi au magasin, on est allé chez MBK. Et on est allé chez l'autre marque là, Kimco. Kimco, qui vendait d'ailleurs plusieurs autres marques. Et vous l'avez bien entendu, le vendeur a dit, à partir de maintenant, on ne vend plus des 2 temps, on fabrique et on vend que des 4 temps. Donc c'est moins puissant qu'avant. Et en plus, à la différence des scooters d'avant et d'aujourd'hui, c'est que ceux d'aujourd'hui sont un peu moins débridables. Donc ça veut dire que quand tu vas débrider le scooter, il va quand même puer la merde. Le scooter de base, il m'a expliqué, le gars, il m'a dit ouais, le scooter, il monte à 45. Il va à 45 km/h. Tous les scooters vont à 45. Les 50 cm3, 4 temps vont à 45 km/h. Pas 46, pas 45. Quand tu les débrides, tu vas gagner une dizaine de kilomètres maintenant. Kilomètres-heure, pardon. Il va monter à 55, 60 grand maximum. C'est ce que le gars nous a expliqué. Grand maximum. Et c'est même pas sûr qu'elle atteint les 60 km/h. C'est même pas sûr. Et je me suis dit, Momo, il va faire le con avec. Et j'avais trouvé une idée. Et en fait, je vais vous expliquer encore plein de choses. Ma mère m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle m'a dit, moi, j'ai pas envie que tu achètes un scooter à ton frère. Parce qu'on va le retrouver mort un jour. Elle a été directe. Même mon pote Malek, celui qui joue en Ligue 2, là, que vous connaissez, qui joue à Valenciennes, hier on était ensemble, hier vous avez pu voir un petit peu mes Insta et tout, et il m'a dit Abdel, ton frère je l'aime bien, mais il est comme tous les petits frères au quartier, il fait le con. Il fait le con et il va se tuer. Il m'a dit c'est pas encore le moment pour lui. Il m'a dit qu'il a une motocross, qu'il est en face avec son grand frère, c'est une chose. Qu'il a un scooter et qu'il va tout seul au quartier avec, c'est pas bon. Il me l'a dit lui-même. Ma femme m'a dit la même chose. Beaucoup d'entre vous m'ont dit la même chose. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, ouais, tonton, offre-lui un bon scooter. Mais beaucoup d'entre vous m'ont dit, tonton, fais attention à ton petit frère. Et le truc, c'est que ma mère m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, mon fils, prends le scooter pour ton frère. S'il lui arrive quoi que ce soit, je suis responsable. Ça veut dire, si demain, mon frère, il fait le con, parce qu'il décide de faire le con, et parce que c'est une chose qu'il fait tout le temps, et que demain, il meurt, sa mort, elle sera sur ma conscience toute ma vie. Et le truc, c'est que ma mère m'a bien fait comprendre que elle, en tout cas, ne l'acceptait pas. Et moi, je ne peux pas acheter quelque chose à mon frère alors que ma mère ne veut pas. Et certains, vous allez peut-être me dire, ouais, non, mais
La famille, est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir une mort sur sa conscience? Là, peut-être que vous venez de me dire, non, tonton, je sais pas ce que c'est. Bah, tant mieux. Et je te souhaite de ne jamais le savoir. Ma grand-mère, récemment, elle nous avait raconté l'histoire, Lia. Elle avait une amie, et elle était venue chez ma grand-mère en pleurs, elle nous avait expliqué à Lia et moi pourquoi elle pleurait, son amie. Son fils avait un scooter, il s'amusait à cabrer. Il était très fort, hein, comme beaucoup. Très fort. Sauf que le fils de pute en face, qui était en voiture, lui n'était pas très fort. Il est rentré sur le gamin qui cabrait, il est rentré dedans de plein fouet. Le gamin, comment vous dire qu'une partie de son corps est restée sur le scooter et une autre partie était partie. Le pote à Lia, le pote de la sœur de Lia, les amis de Franck. Tu veux leur expliquer ce qui est arrivé à son pote? Qui s'est retrouvé dans les fils barbelés coupés en deux? Ouais, bah oui, bah tu l'as dit. Voilà. Il roulait en scooter. Non, en moto, cross. Ils étaient à plusieurs. Un mec bourré est rentré sur le mec en scooter. Ils ont retrouvé leur ami dans les fils barbelés, à côté, coupés en deux. Tout va très vite. Même nous, on l'a vu quand Et on était en même, scooter. et même si vous, mes abonnés, vous êtes des putains de pilotes, que vous savez cabrer, il y a toujours un connard en face. Et aujourd'hui, je sais, si on commence à vivre tout le temps avec la peur, on vivra pas. Il y a des accidents de voiture. On va pas se dire, ouais, on va pas prendre la voiture parce qu'il y a des morts en voiture. On va pas se dire, on va pas prendre l'avion demain pour aller en vacances parce qu'il y a des morts en avion. Malheureusement, il y a des choses qui sont dangereuses et qu'on fait tous les jours. On va pas se dire, regardez ce qui s'est passé à Nice, le bâtard qui a roulé sur des gens avec un camion. On va pas se dire aujourd'hui, on va plus sortir marcher sur un trottoir. Il y a un mec qui risque de nous écraser. On va pas se dire, on va pas aller au feu d'artifice. Il y a un mec qui risque de tous les... On peut pas vivre constamment avec la peur. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé quand même de vivre dans la vie. Si on vit avec la peur constamment, on peut pas vivre. Et moi, j'avais trouvé une bonne solution à Momo. Je lui ai dit, écoute, vu que maman, elle veut me donner toute la responsabilité du scooter sur mon dos, et moi, je ne peux pas prendre la responsabilité d'assumer à 100%, si t'arrives quoi que ce soit, ça me retombe sur moi. Vous vous rendez compte si mon petit frère il meurt? Et moi, je pourrais pas vivre avec la mort de mon frère. Ça va me gâcher ma vie. Et je sais qu'il est gentil. Et je sais qu'il est comme vous. Il est tellement gentil comme vous qu'il finit par être influençable. C'est ça le problème. C'est qu'il est gentil. Il est comme beaucoup d'entre vous. Vous êtes gentil. Et quand vous êtes gentil, vous êtes des fois tellement gentil, vous écoutez ce que les gens vous disent, et des fois vous voulez leur faire plaisir parce que vous êtes gentil. Ouais, cabre, t'as pas les couilles. Vas-y, je vais essayer, attends. Et vous êtes gentil. Donc, vous êtes des fois influençable. Et gentil et influençable, ça va souvent ensemble. Désolé de vous dire ça, mais quand on est gentil, souvent on est influençable. On écoute souvent ce qu'on nous dit. Parce qu'on est gentil, parce qu'on n'a pas envie de décevoir. Justement. Et c'est là où Momo peut se tuer. Et c'est là où j'ai peur. Et j'ai pas peur aujourd'hui que mon petit frère prenne la route. J'ai peur que mon petit frère commence à faire des levées. C'est ça le problème. Et j'ai trouvé un truc qui est sympa. Vous allez me dire, ouais, tonton, c'est quoi? J'ai trouvé un scooter trottinette, ou plutôt une trottinette scooter, comme vous voulez. Non, c'est pas comme le mien. Non, il ne roule pas à 30. Pour vous dire, je vais trouver une trottinette qui va plus vite que le scooter. Mais le truc, vu que c'est une trottinette, il peut pas la lever en I. C'est juste pour aller vraiment à l'école avec. Et vous allez me dire, ah mais tonton, elle va à combien? Alors déjà, elle est homologuée. C'est calculé comme un scooter. Elle peut aller sur la route. Elle va à 55 km/h. Donc elle va à 10 km/h de plus que le scooter. Donc elle est plus rapide que le scooter. J'ai pas fini. Elle est plus rapide que le scooter. Elle est grosse. C'est une grosse trottinette. Avec des grosses roues. Elle a des grosses roues. Tu t'assois dessus. T'as un compteur avec la vitesse, les volts, le nombre de kilomètres que t'as fait, le nombre de kilomètres qui te reste, la vitesse à laquelle tu y vas. Comme ma Renault, vous voyez, c'est en digital, ou je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, c'est en digital. Comme un stunt, tu sais. Voilà, comme un stunt. Digital, écran digital. Attention, elle vaut le même prix que son scooter. Elle vaut 1000 €. C'est une trottinette avec béquille, frein à disque, homologué pour la route, phare arrière, phare avant, truc de bâtard. Truc qui rigole même pas. Elle prend jusqu'à 120 kilos, j'ai pas fini. Elle a 85 km d'autonomie. 85 km d'autonomie. Un scooter avec le plein, il est à peu près dans ces eaux-là. 100 km d'autonomie, 80... À peu près un scooter qui a le plein.
il a à peu près autant d'autonomie que cette trottinette. Et cette trottinette-là, elle va plus vite qu'un scooter. Et même si ça vous suffit pas, tu peux la modifier, cette trottinette, et elle peut monter jusqu'à 65, voire même pratiquement 80 km/h. Ce qui est juste énorme. Elle est plus puissante qu'un scooter. Frein avant, frein arrière. Elle est grosse comme as. Elle fait 1000 euros. Et je vous le répète, 85 km d'autonomie. Est-ce que vous vous rendez compte pour certains? C'est pas ma trottinette à moi. Hein. C'est pas un petit trottinette. Hein. C'est 800 volts le merdier. 800 watts. 800 watts, je crois. Ouais, c'est watts. Hein. C'est pas volt. Ça ferait beaucoup de volts, je crois. 800 volts. Voilà. C'est énorme. C'est juste énorme. Et elle est surpuissante. Et elle va plus vite que le scooter. Aujourd'hui, celui qui te dira que les scooters, les 4 temps, ils vont à 50 km/h, c'est un menteur. N'importe quelle personne qui connaît les scooters en moyenne, tout ce qui est Delim, les petites marques comme Kimco, les petites marques comme ça va pas à 50, ça va pas à 55 comme la trottinette, ça va à 45 km/h. Et aujourd'hui, comme l'a dit le mec, même pour débrider, c'est la merde. Parce que les scooters, ils sont plus faits comme avant. Avant, c'était des 2 temps. Les 2 temps, c'est plus facile à débrider, ça se débride mieux. C'est une autre fabrication. Et les 4 temps, c'est un autre délire. C'est moins puissant, c'est moins robuste, c'est moins débridable aussi. Voilà. Donc, c'est... La trottinette, elle est pète sa mère. En fait, c'est l'alternative qu'on a trouvée pour qu'il puisse se rendre à l'école. Et puis, c'est en électrique, véhicule. c'est pliable. Il peut la plier, rentrer dans la classe, la trottinette. Tranquille, il la pose. Il travaille en classe. Il finit, tac, il déplie la trottinette, tac, il plie le siège. Hop, il se met son petit casque, tac, 55. Homologué, elle va sur la route. Même, il peut la garer à l'intérieur du collège où il y a les vélos avec un gros cadenas et il Voilà. n'y a personne qui te la prend. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est l'alternative que j'ai trouvée. Après, est-ce que, peut-être, lui prendre un scooter, après voir avec ma mère, lui prendre un scooter, peut-être, et moi, en fait, je vais voir avec lui un peu comment il roule, tu sais, les 2 premiers jours, 3 premiers jours, je vais en voiture voir un peu comment il roule, je l'apprends un petit peu vraiment à bien conduire le scooter, même si c'est conduire. Je lui fais confiance, il sait conduire, il conduit les dirt, il monte à 80. Et il sait conduire les dirt qui montent à 80. Donc il sait conduire un scooter qui va à 45. Hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas lui encore. Pardon, excuse-moi. Lui, il m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète encore plus, même pour vous, ce qui m'inquiète, c'est les connards qui peuvent se retrouver en face de vous qui savent pas conduire. Combien j'ai vu de gens qui ont freiné sec devant moi? Combien j'ai vu de connards qui freinent sec, qui tournent à droite alors qu'ils n'ont pas mis le clignotant pour prévenir? Combien? Sauf que moi, maintenant je suis habitué, ça fait combien de temps que je suis sur la route, moi? Ça fait 2 ans, 3 ans. Et ma voiture, j'ai fait combien de kilomètres avec? J'ai fait 50 000 kilomètres. 50 000 bornes avec ma voiture en 1 an et demi, 2 ans. 50 000 bornes j'ai fait. Lui, il a fait 0 bornes. Et il a pas encore ces petits trucs là, tu sais, Les petits réflexes. les petits réflexes et tout. Surtout que lui, c'est un merboule dans sa tête. Moi, je suis pas un merboule, je suis pas un fou. Donc j'ai eu le temps d'apprendre les réflexes. Des fois, quand l'accident doit arriver, il arrive. Moi, la dernière fois, c'était où? Rappelle-toi, j'allais au stade, j'allais au foot, il neigeait, et je tombais sur une grosse plaque de verglas. Le scooter, il est parti. Et dites-vous, j'ai tellement eu peur d'abîmer mon scooter, j'ai posé mon genou à la place du scooter. J'ai mis mon genou, il y a tout le poids de mon scooter, il est arrivé sur mon genou, je me suis niqué le genou. J'ai raté pour ça limite 1 mois de match, juste parce que j'avais peur de rayer mon scooter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est débile. Mais voilà. Même nous, ça nous était arrivé ensemble. Rappelle-toi, une voiture, Ouais. elle a fait une eau fauchée. Oui. Abdel, il a pilé sec. Et même moi, ça m'a fait sortir de derrière. Ouais. J'ai Et pu- aussi celle qui nous a roulé dessus. On allait Ouais. pour voir ma mère qui était malade, elle était à l'hôpital de la Tronche. Et il y a une meuf, elle a été bourrée devant nous au feu rouge. On était au feu rouge arrêté. Hein. On était au feu rouge arrêté. Ah, il y avait l'accident aussi du mec là qui était à côté de nous. Il y avait un mec aussi. Il y avait un mec qui était à côté de nous. On était au feu rouge. On attendait que ça passe au vert. Il y a une voiture, elle arrive à fond dans un mec qui est garé à Vespa. Elle lui rentre dedans. Bam! Le mec s'est retrouvé sur le capot comme ça. Son scooter il était par terre. On était juste à côté. Ça m'avait choqué. Et l'autre, c'était quoi? La voiture est devant nous, Momo. Il y a feu rouge. La meuf, elle se trempe. Au lieu de mettre. Elle était bourrée, hein. Mais bourrée. Au lieu de mettre au lieu de mettre la première, cette trou du cul, elle a pas mis la marche arrière. Du coup, elle a accéléré. Elle est montée sur mon scooter. Elle est montée sur le pneu avant. Le pare-choc, il est monté. Ça s'est tordu. Ça a tordu un peu mon pneu avant et tout. Voilà, les gens, c'est des fous. C'est pas nous après, c'est les gens, frère. Ouais, c'est ça. C'est ces gens aussi qui sont dangereux. Mais si toi, déjà, t'es fou dans ta tête, ça n'arrange pas les choses aussi. Voilà. Donc, la famille, on vous tient au courant pour le scooter de Momo. Et dites-moi, vous, ce que vous pensez de la trottinette. Alors, non, il s'agit pas de changer, de dire ah ouais, GameX13, t'as changé. Ou je sais pas quoi. Parce que la trottinette, elle vaut le même prix que le scooter.
elle vaut le même prix que le scooter. Donc c'est même pas question d'argent, c'est plus question de sécurité, c'est plus question de ma mère que quand elle a vu la vidéo, elle a dit j'assumerai pas moi. Moi, je prendrai pas la responsabilité, Abdel. Tu te démerdes, c'est toi qui prends toute la responsabilité. Et là, moi, quand ma mère elle me dit ça, ça fait réfléchir à deux fois. Parce que j'ai plus 8 ans et parce que je sais ce que c'est qu'une vie. Une vie, c'est important, surtout celle de ton frère. Voilà, tout simplement. Prenez soin de vous et de la MIFA. Je vous laisse vous aussi de votre côté méditer et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire en mettant des vrais débats. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire dans cette vidéo. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao. Gaming